Il faut s'intéresser à Rachel Carson. Rachel Carson, elle est celle qui dit la vérité sur les pesticides. We must begin to count the many hidden costs of what we are doing. Dans le nord-est des États-Unis, elle a commencé à voir des phénomènes qui la troublaient énormément. Elle voyait que des oiseaux n'arrivaient plus à faire leur nid ou que les coquilles des œufs se brisaient très très facilement. Elle a vu apparaître sous ses yeux, puisqu'elle sortait beaucoup, des phénomènes qu'elle ne comprenait pas. Et comme elle avait une formation scientifique, elle a commencé à regarder de plus près et elle a mis le doigt sur quelque chose de fantastique, c'est-à-dire la contamination des milieux naturels par les pesticides. Qui à l'époque, dans les années 50, on va dire du siècle passé, les pesticides c'était le miracle. Le DDT qui aujourd'hui est un poison monstrueux, il a permis de sauver des rescapés des camps de la mort nazis, dont le grand Primo Levi. Pourquoi Printemps silencieux? Tout simplement parce que c'est un printemps où on n'entend plus les oiseaux chanter. C'est un livre prodigieux, extraordinaire. Elle dit notamment que pour la première fois dans l'histoire des hommes, et c'est vrai, il va falloir s'habituer à vivre avec des produits toxiques à l'intérieur de nous. Le livre est proprement inattaquable sur le plan scientifique. Mal joué, ça tombe à un moment où l'industrie des pesticides est devenue très puissante. Monsanto prend la mouche ô combien, puisque ses intérêts financiers sont en jeu, et commence une campagne de désinformation et de disqualification de Rachel Carson aux États-Unis, qui est horrible, hystérique. Évidemment, c'est une femme, donc elle est évidemment hystérique. Elle est lesbienne, évidemment, elle n'est pas mariée à 47 ans. Bon, vous imaginez bien, je veux dire, ça cache quelque chose. Il faut aussi qu'elle ait une motivation politique derrière, et on va la traiter publiquement d'agent du KGB. Et en France même, pareil. Il y a vraiment une levée de bouclier énorme de tous les milieux lobbyistes français contre Rachel Carson. Alors même que dans cette édition française de 1963, il y a une préface prodigieuse, il n'y a pas d'autre mot, d'un homme qui s'appelle Roger Haim. Il est directeur du Muséum national d'histoire naturelle et en même temps, il est président de l'Académie des sciences. Les champignons, c'est un monde immense. C'est une sorte de sommité scientifique de cette époque. Grosso modo, il dit comment ça se fait? On met en prison des gens, des assassins ou des auteurs de hold-up, et on n'attaque pas les industriels des pesticides qui sont en train de détruire tout ce qui est vivant sur Terre. On est en 1963, et c'est une sommité scientifique qui dit ça à l'appui du livre de Rachel Carson. Et en fait, l'industrie des pesticides, à partir de ce moment-là, commence, et n'a jamais fini depuis, jusqu'en 2018, une stratégie de désinformation, de mensonges organisés. Monsanto paye des scientifiques qui acceptent de se vendre, de se prostituer à l'industrie en signant des papiers qu'ils n'ont pas écrits et qui ont été écrits par les services commerciaux de Monsanto. On est en face d'une industrie qui est devenue totalement criminelle parce qu'on sait, grâce à Rachel Carson et tout ce qui a suivi, que les pesticides tuent tout ce qu'ils rencontrent et attaquent la santé humaine.